Bon, on va y aller. Qu'est-ce qu'on a? Alors, moi, je pense qu'ils ont quand même pas mal de choses à dire, puisque avant la consultation, j'avais quand même des infos. Donc, moi, déjà, la première chose qui me vient, c'est, je pense, alors moi, en tout cas, dans ce que je vois, parce que ça peut dépendre de certaines choses, des médiums ou quoi que ce soit, enfin, parce qu'on voit pas tout le temps en fait les guides tous en même temps. Enfin, tu t'en as peut-être plus, peut-être moins, t'en as peut-être qui se rajoutent. En tout cas, moi j'ai trois personnes en tout. Je dirais deux hommes et une femme un petit peu plus en retrait, en tout cas de ce que j'ai. D'accord? Ouais, ouais, ouais. Alors ça c'est la première chose. Ensuite, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont à me dire et après je te dirai ce que j'avais avant la consultation. Alors, Alors, il faut que tu... Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent et je pense que ça va ensemble, hein, ce que j'avais avant et ce que j'ai maintenant. C'est en fait, il faut que tu fasses attention à ce que tu donnes en fait, d'accord? Je pense que c'est aussi un petit peu le truc par rapport à toi. C'est faire attention justement à pas trop donner. C'est comme en fait si tu avais la capacité... Tu voulais justement donner beaucoup de choses, mais que ça pourrait te diminuer à un certain moment ou d'une certaine façon. D'accord? Donc il faut faire attention à cet équilibre-là. Ça, c'est la première chose. Alors, la seconde chose que j'avais... la seconde chose que j'avais avant la consultation, c'est le fait... Alors, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est le fait de pas trop être confiante sur certaines choses. D'accord? Oui, oui, je sais. Parce que, en fait, tu aurais tendance justement à être trop confiante, peut-être par rapport à la protection, par rapport à ces choses comme ça, mais ça pourrait justement t'affaiblir de l'autre côté. Oui, oui, Donc il faut que tu oui. fasses attention à ça, c'est vraiment... voilà, on me dit, c'est bien que tu crois en tes capacités, bon... Enfin, je pense que de toute façon, il y a toujours une part de doute hein, dans ce qu'on fait, hein, c'est normal, c'est ce qui prouve aussi qu'on est bien dans ce qu'on fait et qu'on fait ça avec humilité. Mais effectivement, surtout sur la protection, euh, Oui. faire attention à pas croire que euh, tu peux être protégé ou pas croire qu'il y a que l'intention en fait qui suffise. D'accord? Oui, 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 d'accord. Ça, c'est ce qu'ils veulent te rappeler. C'est vraiment ça, quoi. C'est faire attention un petit peu à ça et bien faire attention donc avec la protection. Hein, je parle de la protection, mais c'est peut-être par rapport à d'autres choses. Mais voilà, pas trop. En fait, il faut être sûr, il faut avoir confiance dans notre travail, mais il faut jamais Oui, être trop sûr de certaines choses qui pourraient nous porter préjudice. En fait, je me rappelle, j'ai un exemple en fait qui me vient, c'est que c'est souvent quand on prend une route, par exemple, avec un véhicule, une route qu'on connaît, qu'on fait pas attention. oui. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bien sûr, on a confiance en nous, mais du coup, on connaît tellement le truc qu'au bout d'un moment, on fait plus attention et on baisse sa garde. Et c'est là où justement, il faut faire attention. Oui, D'accord. oui. Donc c'est juste ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils ils me disent aussi que toi, tu as des peurs aussi pour aller voir certaines personnes. D'accord. C'est comme si certaines personnes te repoussaient en fait. Peut-être des personnes qui ont besoin d'aide hein, finalement ou quoi, mais c'est comme si t'avais tu t'étais repoussé par certains types de personnes ou certaines catégories de gens ou je sais pas trop comment dire, et que du coup, euh, voilà, et que ça viendrait, et en plus de ça, ça viendrait d'une blessure du passé ou quelque chose comme ça, qui a un truc justement à travailler qui n'est pas totalement guéri. Oui, oui, oui. Ok, donc ça te parle. Donc il y a ça, donc peut-être que c'est par rapport à ton travail. Sans travail. D'accord, sur ça? D'accord, ok. Oui, 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 je suis en plein travail dedans. Ouais. D'accord, ok. Donc bon bah ça confirme aussi un petit peu ce que tu es en train de faire, hein, du Oui, coup. oui. D'où ma pause. Ah d'accord, ok, ça marche. Il faut pas que tu lâches. Pas que je lâche. Ça c'est, je sais pas par rapport à quoi c'est, mais c'est la phrase que je viens d'avoir. Hein. Du coup c'est ça. Il faut pas que tu lâches. Donc à mon avis, tu dois avoir certaines réticences par rapport à certaines choses, mais ils te disent qu'il faut pas que tu lâches. Non, c'est parce que j'ai failli tout arrêter il y a quelques jours, c'est pour ça. D'accord, ok. Bon, bah alors c'est par rapport à ça. Ouais. C'est vraiment la phrase, c'est faut pas que tu lâches. Mhm.
Il faut que pour moi, tu aurais la possibilité aussi de te faire du bien, de te ressourcer par rapport à l'eau, par rapport à une rivière ou par rapport à quelque chose comme ça. D'accord? Donc, c'est comme si en fait tu avais besoin de calme et qu'en même temps l'eau pouvait t'apporter une certaine sérénité, hein. D'accord. Donc, n'hésite pas à profiter, à prendre des bains ou quoi que ce soit, ou même si tu as une rivière ou quoi que ce soit à côté, te mettre un peu dans l'eau, parce que c'est comme si aussi tu avais besoin de je pense qu'en fait, le besoin aussi que tu as de douceur féminine ou de maternité, tu pourrais le trouver avec l'eau. D'accord. Alors, je sais pas comment ça s'est passé par rapport au relationnel avec ta maman ou quoi, mais c'est vrai que c'est comme si tu avais un besoin justement de cette, de, de cette, comment dire, cette énergie maternelle en fait qui t'apporte sérénité et calme et donc ça il faudrait que tu la trouves justement peut-être en méditant ou avec l'eau ou quoi que ce soit. Ouais. Comment? Mhm. Oui, oui, je te D'accord, comprends. ok. Ouais, je comprends. Mais justement en étant... Enfin voilà, moi il me montre, c'est comme si tu vois, moi, ce que j'ai, c'est comme si je te voyais et que tu étais allongé dans un lit d'eau ou quoi que ce soit et que tu avais cette Ouais. douceur maternelle qui arrivait et que en plus de ça, tu étais calme et sereine. D'accord? D'ac- D'accord. Ouais. Donc, je pense que ce manque-là, tu peux peut-être essayer de le travailler par rapport aux techniques de méditation et surtout se reposer et se ressourcer, quoi, hein. Oui, oui, oui. Ok. Alors, attends, parce que j'ai une information, mais j'ai pas totalement, donc on va regarder. Euh, alors. Pour moi, je sais pas pourquoi ils me disent ça, hein, mais pour moi, en fait, ils montrent ta sensibilité au cycle de la Lune. Mhm. Donc je sais pas du tout pourquoi, quel est le sens derrière tout ça, mais c'est comme s'ils me disaient il fallait que tu ailles avec les cycles de la Lune. D'accord. Bah, c'est vrai que je les ressens très fort à chaque Oui, fois. mais c'est ce qu'ils me disent, ils me disent que t'es vraiment sensible à ça, et ils me disent, Oui. ils te conseillent en fait d'aller avec. Alors je sais pas du tout ce que ça veut dire, où ils veulent en venir, en tout cas c'est ce qu'ils Absorber disent. l'énergie, je pense. Ouais. Je pense que c'est ça. C'est, je pense que c'est absorber les énergies pour se recharger et aussi peut-être décharger certaines choses par rapport au cycle en même temps que la lune et le. Ah ouais, ouais. Alors, je sais pas si tu connais tout ça. Moi, j'y connais pas trop grand-chose avec la lune. Enfin, vraiment, mais peut-être que toi, tu connais un peu mieux. Et c'est comme si, effectivement, il fallait que tu fasses un, finalement, avec les énergies de la lune, que ce soit pour le rechargement ou même la purification. D'accord. Donc peut-être que si tu as des purifications à faire ou quoi, vraiment faire attention au cycle de la lune, quoi, qui, euh, qui te permettrait peut-être justement d'apprivoiser cette énergie un petit peu mieux et de te sentir beaucoup plus en accord avec toi-même et avec les énergies finalement, hein. Oui, oui, oui. Ok. Euh, il faut pas que tu aies une tendance à, c'est ce qui te conseille en fait, comme si tu avais tendance justement à alors je sais pas par rapport à quoi c'est, mais une tendance à, je sais pas si c'est par rapport à des problèmes ou des blessures ou quoi que ce soit, mais de dire ça on le verra plus tard ou tu sais passer comme en fait si tu choisissais en fait les énergies là où te concentrer en fait. Enfin, comment dire? C'est comme si tu te concentrais sur certaines choses plutôt que d'autres en te disant je le ferai plus tard. Oui, oui. Oui. Alors, il faut faire attention à ça parce que ce qu'ils te disent en fait, c'est que si ça vient à un moment, s'il y a une conscience en fait, un déclic à un moment, c'est qu'il faudrait essayer de le travailler aussi sur le moment, quoi. D'accord. Faire attention à pas trop finalement choisir quel truc travailler ou quel. Enfin voilà, parce que si ça arrive à un moment, c'est qu'il y a une signification et que il faudrait le faire quoi. Enfin, il te conseille en tout cas de le faire à ce moment-là et de pas en fait trop délaisser en fait ce qui te vient quoi, hein.
Comme si en fait, dès que tu avais un truc qui te vient, que ce soit un problème ou autre chose, une situation même dans ta vie personnelle, essayer de le traiter sur le coup. J'entends. Ouais. Comment? Ça coupe. D'accord. Je disais en fait, si tu as quelque chose qui te vient, que ce soit une blessure ou un problème ou dans ta vie personnelle ou quoi que ce soit, essayer de le traiter sur le coup. D'accord, régler tout de suite. Ouais. Ou au moins d'y penser, tu vois. Mais pas de se Ouais. dire, je le laisse pour plus tard. Enfin, pas de le balayer totalement et de l'obstruer finalement et de l'occulter, hein. Ouais. Et ça c'est ce qu'il te conseille. Et moi, en fait, il y a aussi un autre truc, peut-être que ça va te parler. C'est comme si tu avais une mise en garde par rapport à un homme, mais qui fait pas forcément partie de ton cercle relationnel, mais qui serait plus dû à une amie. À une amie, d'accord. Donc, tu aurais une amie qui a, elle, un ami, et on dit en fait, faut se méfier. Après, ça peut être, je sais pas si c'est des amis proches ou quoi, mais comme s'il fallait se méfier d'un homme, donc qui est ami avec une de tes amies, quoi, hein. Comme s'il pouvait avoir justement euh, des critiques ou un a priori par rapport à toi ou quelque chose comme ça, en fait, qui pourrait être un petit peu négatif, quoi. D'accord. Bon, je note, je sais pas, mais Ouais, je note. ouais. Parce qu'il y a ça qui ressort, ouais. Et en fait, c'est comme s'il avait peut-être qu'il dit des choses à la rigolade. Alors, je sais pas si c'est sur le plan spirituel, professionnel. Enfin voilà, je ne sais pas de quel plan c'est, mais c'est comme si il tournait des choses à la rigolade, on va dire, mais qu'en fait finalement il les pensait vraiment et que ça crée une certaine énergie un petit peu négative, quoi. D'accord, je Donc note. il faut t'en protéger finalement, hein. C'est ça que je veux dire, c'est que voilà, et on te met en garde contre ce genre de personnes et cet homme-là. Je sais pas ce que c'est, qui c'est et dans quelles circonstances, mais euh, mais voilà, Je bien te sais pas. protéger. Comment? Non, je sais pas, Oui, je note, mais je vais oui. creuser. Et t'en protéger parce que euh, il faut savoir que, enfin, et puis pas être sur une énergie négative, hein, non plus, hein, se protéger c'est pas ça, Oui, mais il faut savoir que la jalousie, que que les remarques désobligeantes, que les insultes ou quoi que ce soit, ça crée en fait des formes, ce qu'on appelle des formes pensées. mhm. Donc une énergie, en fait, dès que tu parles, c'est comme si ça créait un nuage d'énergie, positif ou négatif, qui va se greffer sur la personne. D'accord? Donc c'est pour ça il faut que tu fasses attention à ce genre de personnes, peut-être dans ton entourage ou autre, qui pourraient avoir des réflexions par rapport à toi ou quoi, à les prendre avec diplomatie et lumière et amour et énergie positive plutôt que de les, Ok. enfin voilà, plutôt que d'avoir un a priori négatif par rapport à ça, mais il faut savoir effectivement que ces énergies-là, elles peuvent se coller aussi à toi. Donc je pense que c'est... Oui, Comment? oui, oui, Ouais. je confirme. Ouais. Donc je pense que tu vois, c'est plus une mise en garde peut-être par rapport à cette personne-là précise, même si j'ai pas plus d'infos, et aussi de façon générale par rapport aux gens, quoi. Dès que quelqu'un est jaloux de quelqu'un, ça crée une énergie négative qui va se coller sur la personne. Euh, donc fais attention peut-être comment tu es par rapport avec les consultants ou même avec des personnes avec qui tu discutes ou quoi, hein, par rapport à tout ça, parce que tu sais, tout le monde n'est pas forcément centré dans la lumière Oui, 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 je l'ai vu. ouais. Donc voilà, fais attention à ça et aie conscience effectivement que ça peut avoir un impact énergétique, même si c'est pas trop grave et trop grand, mais voilà, il faut pas que tu aies peur de dépasser tes limites aussi. C'est ce qu'ils te disent. Il faut pas que tu aies peur justement de l'inconnu finalement, de te dire comment je pourrais dire ça, d'aller voir quelque chose d'autre qui te parle pas forcément finalement. Il faut pas que tu en aies peur, d'accord? Oui. Parce que pour moi, est-ce que ça te parle déjà tout ça? Bah, peut-être, oui. D'accord. Non, je sais pas, hein. C'est comme si effectivement il pouvait y avoir une peur de. Moi, j'ai la comparaison avec un pays étranger, par exemple. C'est comme si
c'est comme si on te proposait finalement d'aller dans un pays étranger et toi tu dis ah bah non je connais pas ce pays ça m'intéresse pas ou tu vois ne te Oui, oui, ferme pas en fait de cette façon-là par rapport à n'importe quelle connaissance que ça soit dans d'accord. l'ésotérisme spirituel en fait tout garde cette ouverture d'esprit et n'aie pas peur en fait finalement des choses qui sont nouvelles. Euh, alors, je ne dis pas qu'il faut que tu t'intéresses à tout, hein, mais si on te fait les propositions ou quoi que ce soit, n'aie pas peur justement de découvrir ce truc parce que ça pourrait t'apporter quelque chose, d'accord? D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire? Et c'est ça qui va te permettre d'avancer et d'évoluer. Et pour moi, tu as la capacité et la possibilité de vraiment avancer, hein. D'accord. Merci. Mais à, voilà, à cette ouverture d'esprit-là qu'il faut pas trop bloquer. Ok. Euh, Après, peut-être que dès que tu auras le nez dans un truc que tu connais pas trop, peut-être ça va pas te plaire, hein. Mais, euh, Oui, mais vraiment pas refuser. En fait, parce que c'est comme si toi, tu avais envie d'avancer, que tu avais quand même une confiance par rapport à tout ça, mais qu'en même temps, tu préférais rester sur un chemin justement que tu connais, alors que tu as envie d'avancer. Tu vois ce que je veux dire? oui, je suis en plein dedans. Je Ouais. suis en plein dedans. Donc fais attention à ça et c'est pas forcément une peur de découvrir. C'est pas et vraiment, c'est plus subtil que ça parce que c'est pas forcément une peur de l'inconnu ou une peur de sortir de sa zone de confort. C'est pas du tout ça. C'est plutôt le fait de se dire non mais ça m'intéresse pas, ça me servira à rien, j'en vois pas l'intérêt. Du coup il y a un petit peu cette peur là finalement. Je sais pas comment dire, j'espère que t'as compris. Oui, oui, je comprends. D'accord, parce que c'est entre les deux en fait. C'est pas une peur d'aller vers quelque chose de nouveau, mais c'est pas non plus une indifférence totale à certaines choses. C'est entre les deux en fait. C'est bizarre. Oui, je comprends parce que en fait, on m'a dit que j'allais bientôt voir les défunts. D'accord, ok. Et du coup, j'ai envie, toi, j'ai Ouais, envie. d'accord. Mais d'un côté, tu vois, j'appréhende. Tu vois? Et ben n'oublie pas avec ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à la mort et par rapport à tout ça. D'accord. Oui. C'est des choses propres à eux. C'est pas, c'est des trucs, voilà. Enfin, c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas de différence en fait. Et puis c'est eux leur histoire, leur truc. Il faut pas que tu te mettes de barrière par rapport à ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on en a parlé tout à l'heure avec cette idée Ah ouais, ouais, ouais. de mort et quoi que ce soit, hein. C'est qu'il me le disait, c'est qu'il faut que il faut que tu le banalises en fait finalement ça. Oui, 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 Ouais. oui, oui. Donc voilà. Euh, pour moi, il y a pour moi là dans le futur, je sais pas quand, hein, mais ce qu'ils veulent te dire aussi, c'est qu'il va y avoir un moment où tu vas passer dans une phase bizarre, un petit peu en mode comme si tu étais en mode guerrière et un petit peu en mode survie aussi, hein. D'accord? D'accord. Donc il y a une phase bizarre qui va arriver et j'ai l'impression en fait que c'est par rapport à quand tu aideras quelqu'un en fait. C'est comme si en fait tu allais être proche d'une personne, que tu allais aider une personne et qu'en même temps Mhm. ça allait te permettre de rentrer finalement dans un certain combat, un mode de survie. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais il y a vraiment cette idée-là de période. C'est comme si tu allais passer une période un petit peu... ça va être il y a des choses en fait qui vont un petit peu se ralentir par rapport à ce que tu fais et Oui. comme si tu allais te mettre plus à c'est par rapport à l'aide à quelqu'un en fait comme si tu allais aider quelqu'un et que pendant cette période où tu vas aider une personne peut-être proche même il y aurait une espèce de comme si tu allais te mettre en mode de combat et de survivre et d'essayer de survivre à quoi je ne sais pas mais essayer en tout cas enfin être dans cette énergie là d'accord Comment? et être dans cette énergie-là, en fait, de survie. Alors, survivre par rapport à quoi, je sais pas, mais c'est vraiment ce que j'ai, quoi. D'accord? D'accord. C'est comme si tu allais passer une période, effectivement, où tu seras en mode un petit peu
comme, tu sais, comme dans les films catastrophes, là, tu sais, ils s'accrochent et Ouais, c'est la ouais, catastrophe partout. Et c'est comme si cette période-là, elle est arrivée en même temps que tu allais aider quelqu'un. Alors c'est peut-être quelqu'un de proche que tu vas aider et que effectivement tu vas peut-être te mettre à sa place ou quoi et que tu vas aussi combattre ou quoi que ce soit. Mais il y a cette idée-là que tu vas passer. Il y a une période, en fait, il y a une période comme ça qui va arriver. J'ai l'impression en fait qu'il va y avoir une période dans le futur avant où il y aura un petit peu des trucs qui vont des signes un petit peu qui vont t'alarmer, on va dire finalement, hein, par rapport oui, à avant cette période-là. Ça va être un petit peu oui. dans une période orange et après tu vas entrer dans une période un petit peu rouge, tu vois. C'est vraiment ce que j'ai quoi comme chose. Alors je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais note-le, il y a vraiment cette idée Oui, je note. Ouais. de c'est comme si tu allais être en alerte, en vigilance par rapport à certaines choses au début et que ça va durer très court et après tu vas rentrer dans cette période-là un petit peu de combat, de remous, de choses qui vont bouger quoi et donc voilà. Ok. Alors sinon qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut pas que tu fasses attention euh, il faut pas que tu fasses attention à ce que pourraient penser les autres, peut-être même dans ton entourage proche, pardon, par rapport aux bases que tu as construites. D'accord. Par rapport au fait que tu sois là, que tu aies construit tout ça, que tu aies des choses, il te conseille effectivement voilà, de faire attention justement à à ces à ces remises en question, effectivement, qui pourraient un petit peu te tourmenter finalement. Et, et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Bon, après, si après il y a des remises en question et des tourments par rapport à ça, c'est pas trop grave parce que moi je vois quand même que tu reprends une certaine assurance en fait, hein, toujours. Il y a, Ouais. il y a cette idée de je me pose des questions et finalement non, je m'impose quoi. Oui, Ouais. oui, Mais ça c'est bien, oui. garde cette. Bon, après, il faut. Enfin, bien sûr, il faut être ouvert à tout, mais c'est bien de faire ses choix et de savoir en fait dire oui ou non et. Donc ça Oui. c'est bien, c'est ce que je vois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des fois, ça peut ne pas marcher ce que tu souhaiterais faire, mais il faut changer simplement de méthode. D'accord. Il faut pas te dire, il faut pas, et il faut pas se borner à essayer de forcer en fait avec cette méthode ou quoi. Des fois, c'est juste un changement de méthode, hein, d'accord? D'accord. Après, je te donne les informations, je sais pas par rapport à quel domaine c'est, mais en tout cas, c'est ce qu'ils me disent. Par rapport, ça a coupé. Je disais, je ne sais pas par rapport à quel domaine c'est, mais en tout cas, c'est les informations qu'ils me donnent. D'accord. Et je pense qu'il y a un truc pareil à travailler sur cette histoire d'énergie maternelle, hein, parce que ça revient en fait, hein, chaque fois aussi, hein. Ouais. Mhm. Donc, je pense que tu devrais te rapprocher de ta guide féminine, si on peut dire ça comme ça, qui pourrait effectivement t'aider, je pense. Oui. D'accord? D'accord. À avoir ce soutien-là en termes d'énergie. Oui, ok. Et si, par exemple, ça te vient, que tu dis quelque chose qui me manque sur le plan maternel ou quoi que ce soit, pense à elle finalement aussi. Tu vois, je pense que c'est plus dans cette idée-là qu'en fait qu'elle veut me dire les choses. Donc voilà. Je vais essayer de faire une écriture intuitive pour voir ce qu'on a par rapport à toi, d'autres, et donc voilà. Alors, en fait, donc je vais te lire le message. Donc, les anges, les guides et toutes ces entités sont ici pour t'aider à avancer. Ne les néglige pas dans toutes leurs unités et dans tous les plans de toutes les religions ou croyances. Leurs énergies sont utiles et peuvent te servir et être utilisées pour t'aider. Ne les néglige pas, demande-leur de t'aider, demande-leur de t'influer, de t'insuffler leur énergie afin de t'aider à accéder à une autre conscience, lors de méditation par exemple, ou même le soir avant de t'endormir. Ok? Est-ce Ok. que tu as compris? Oui, 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 oui. Alors, je sais pas.
je sais pas ce qu'il en est vraiment, mais donc il y a les anges, il y a les archanges, il y a les guides, enfin il y a tout ça. Mais n'oublie pas les autres entités finalement, les autres énergies, les maîtres ascensionnés ou tout ça, hein, d'accord? Parce que ça peut en fait t'aider, ça pourrait t'aider, mais de toutes les religions en fait ils disent, hein. Donc je sais pas si t'as peut-être que tu dis je crois pas à tel être spirituel ou quoi que ce soit, mais n'oublie pas parce que de n'importe quelle religion, effectivement, c'est pas religieux hein, que de croire en fait en leur être spirituel, hein. C'est juste une énergie en fait qu'ils ont. Comme je pense par exemple à Marie, mère, Oui. à Marie, comment on dit, enfin à Marie, J'ai- oui. J'entends plus rien. Attends, attends, J'entends plus rien. tu m'entends là? Oui, 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 oui. donc je disais, ne les néglige pas en fait ces êtres spirituels de toute religion. Je pense notamment à Marie par exemple qui peut nous aider avec son énergie, par exemple à la fertilité, à la fécondité et à tout ça. D'accord? D'accord. Donc voilà, ce qu'ils veulent te dire c'est que je sais pas si tu as des croyances peut-être sur des êtres spirituels, que ça soit Bouddha, que ça soit Jésus, que ça soit d'autres êtres spirituels comme ça dans des religions, mais Ouais, ouais. en gros, ce qu'ils veulent te dire, c'est que la religion n'a rien à voir avec... Oui, oui, ben je sais, mais en fait, moi, avant tout ça, moi, je croyais en rien, donc, Ouais. Mais justement, donc, je pense que justement, ils veulent insister sur ce fait-là, que en fait, ces maîtres ascensionnés et ces êtres spirituels pourraient effectivement t'insuffler une énergie si tu le souhaites, hein, suivant leurs caractéristiques, et ça pourrait t'aider, mais ça veut pas dire qu'on adhère à une religion. Tu d'accord. vois? Je pense que c'est Ouais, ouais. ça aussi que tu avais besoin aussi d'entendre et je pense aussi que si tu vas faire des recherches dans ce sens-là, par exemple sur les maîtres ascensionnés ou d'autres êtres spirituels, d'autres entités énergétiques, je pense que tu vas te rendre compte que chacun a leur spécificité et on peut demander en fait. C'est comme quand on demande à un saint en fait. On demande à Oui, oui, l'énergie d'un saint, on demande pas. Enfin, c'est pas religieux quoi. oui, oui. Ok. Et donc c'est ça qu'ils veulent te dire en fait, je pense à travers ce message que ça pourrait t'aider. Et tu vois c'est drôle parce que je t'ai donné l'exemple de Marie. Oui, Je pense qu'effectivement tu pourrais essayer de travailler avec Marie par exemple hein, sur la maternité ou quoi que ce soit. S'il y a quelque chose à travailler sur ça, peut-être demander à Marie aussi. d'accord. D'accord? Par rapport au lien maternel, tu Oui, veux c'est dire. ça. Voilà. Ok. Ça pourrait te... Voilà. Bon, alors je remercie tes guides. Voilà, c'est fait. Merci à eux. Et donc, est-ce que la consultation t'a aidé à y voir plus clair sur certaines choses peut-être que tu te posais comme question Oui, 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 bien sûr. Ah bah on sait jamais, hein. En fait, tu m'as décrite mon état du moment parce qu'en ce moment, je fais une pause Ouais, et je me remets en question et je me dis est-ce que je dois continuer ou pas? ouais, Donc, c'est vrai qu'il y a tout qui arrive d'un coup et trop vite pour moi. Donc, d'accord. c'est vrai que voilà. N'oublie pas justement de te poser Oui, et avec ce que je te disais là, hein, cette énergie de l'eau, les méditations, le calme, la sérénité, ça va te permettre de d'apaiser les choses finalement, hein, d'accord? oui, bah oui, oui. De toute Mais façon, la pause, elle se prolonge, donc, d'accord. Et écoute-toi surtout. ouais. Écoute-toi et écoute ton corps aussi. Ton corps, s'il a du mal à suivre en termes d'énergie ou quoi, écoute-le. Et voilà, d'accord? Mais je pense effectivement que... Mais je savais pas que tu faisais une pause, d'accord? Donc effectivement, bah, tout ce qu'ils t'ont dit hein, va dans ce sens-là pour t'aider à Oui, avancer, hein. Mais effectivement, c'est ce qu'ils t'avaient envoyé comme information, alors un petit peu tout ce qu'on a vu. ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Et pour la chose bizarre que tu as vue pour le futur, pour ma famille, tu vois, je le sens aussi, tu vois. D'accord, ok. Bon, bah alors il te le confirme. Parce que c'est... Je pense aussi que ça sera quelqu'un... Enfin, qu'il y aura quelque chose avec quelqu'un dans ta famille, ouais. Mais effectivement, pour moi, il y a ces deux périodes là, une période un petit peu d'alerte, on va dire, et une autre où ça sera un petit peu plus mouvementé, quoi. Et ouais, et je pense plus par rapport à quelqu'un dans la famille, ouais. Ouais, 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 je le sens aussi, de toute façon, qu'il va arriver un truc de grave. Et je sais pas non plus, mais effectivement,
c'est un petit peu ce que je... Enfin voilà, c'est un petit peu ce que je voyais, quoi, hein. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos que je posterai et même visiter mon site internet lucasbougie.fr afin de prendre connaissance de mon travail et de vous abonner à ma newsletter pour recevoir les articles que je publie régulièrement sur mon blog. À très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!